séance. Ok. Euh, oui, oui, bien sûr. Ah non, non, on fait pas ça ici. C'est juste, voilà. En tout cas, première séance, on va prendre contact. On va essayer de nous connaître l'un et l'autre mieux. Surtout de mon côté. Le but, c'est que j'en sache le plus sur vous pour qu'on avance le plus vite possible et de la meilleure des manières. Ok, super. Comment ça va aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, on va commencer sur la journée déjà. Ok. Euh, Super, je peux prendre 2-3 informations avant de commencer. Allez, on est parti. Votre nom, le prénom. Ok, vous êtes né quand? Ok. Votre... je prends plus l'adresse, je prends que la ville maintenant. La ville où vous résidez. Ok. Ok. Et je vais prendre les raisons, ça peut être, il peut y en avoir plusieurs, pour lesquelles vous venez. Ok. Ok. Depuis combien de temps? Ok. Ok. Et c'est pourquoi maintenant? Pourquoi venir chez le psychologue maintenant? Pourquoi pas? Ok. Ok. Avant qu'on continue juste sur cet aspect-là, sur l'aspect financier, je sais que vous êtes étudiant. Euh, Vous avez, je crois que de septembre à août, vous avez 12 séances remboursées par la sécurité sociale, donc une séance par mois grosso modo, se rembourser à 100% sans avance de frais en tant qu'étudiant. Et si vous avez moins de 27 ans, ça reste à vérifier, vous avez je crois 100% remboursé ou 70% mais avec une avance. Donc c'est vous qui payez, on vous rembourse. Ok, voilà, maintenant qu'on est calé là-dessus, on va pouvoir avancer un petit peu. Donc, vous me disiez, par rapport au premier thème, donc vous m'avez dit depuis plusieurs années, ok. Est-ce que ça vous fait mal physiquement? Je sais que des fois on apparente par exemple les chagrins d'amour à des peines de cœur, on dit qu'on a mal au cœur, ça peut être des fois vraiment physique. Est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que ce stress vraiment, ça vous fait comme une boule dans le ventre ou c'est vraiment dans la tête, c'est mental? Ok. Ok, ça dépend. Ok. On va essayer de se baser sur des échelles, sur des couleurs pour mieux se connaître sur la première séance. Je vais surtout vous poser des questions, il y aura peu de réponses qui vont être apportées. Le but de moi c'est de plus vous connaître et ensuite on va pouvoir aviser. Ok. Donc, je disais, sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est insoutenable, à quel point c'est fatigant, épuisant, pas surmontable, cette espèce d'anxiété globale. Ok, ça marche. Donc, on va se poser quelques questions. On va les poser à vous-même. Vous allez vous les poser à vous-même parce que c'est pas des questions qu'on se pose vraiment. Est-ce que, parce que vous m'avez parlé du regard des autres, est-ce que vous êtes fier, on va dire de manière globale, de ce que vous renvoyez vers les autres, l'image que vous renvoyez vers les autres, ce que vous pensez renvoyer? Ok. Et pourquoi ça? Et hormis l'aspect physique. Ok. Très bien. Je note, on en reparlera plus tard. Est-ce que on peut se poser une question? Ça peut vous faire un petit peu avancer déjà. Et je pense que c'est un avis quand même assez partagé. Dans le sens où je le trouve plutôt compris quand on en parle, mais c'est pas un truc qui vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que vous trouvez que ce genre de... Alors là en l'occurrence le stress, est-ce que le stress vous est utile au quotidien? Il faut que vous vous posiez la question. Alors la réponse, c'est vous qui pouvez me la donner, mais je vais vous donner une réponse globale pour beaucoup de gens. En réalité, au fond, elle l'est. C'est comme la peur. On a peur de mettre la main dans le feu, donc on ne la met pas, et donc ça nous est utile, on ne se brûle pas. Néanmoins, c'est comme absolument tout dans la vie, on parle de réguler. Avoir peur de mettre la main dans le feu, c'est une chose, avoir peur de sortir de chez soi, c'en est une autre. Pourtant, les deux relèvent de la seule peur. Donc, stresser pour des événements immédiats, concrets, et pour lesquels un stress, alors
Je dis pas qu'il y a des stress à minimiser. Il y a des stress qui sont évidemment moins logiques que d'autres. Pour vous donner un exemple, je sais pas, vous me dites que demain vous avez une réunion devant 100 personnes et quand vous arrivez, voilà, à la réunion, on vous donne le micro et là vous avez du stress. L'inverse me paraîtrait bizarre, enfin plein de gens sont très à l'aise sur scène, mais je pense que même les plus grands humoristes du monde qui passent devant des milliers de gens tous les soirs et j'espère pour eux, ont une petite part de stress. Ça peut être du bon stress avant de passer sur scène. Mais si vous me dites j'ai peur, je pars en vacances, j'ai peur de me faire manger par un requin quand je vais en Guadeloupe. Alors certes, je dis Guadeloupe, j'en sais rien, c'est des requins là-bas. Mais je veux dire, c'est une peur qui est possible, mais il y a des peurs pour lesquelles il faut les surmonter parce qu'on peut pas avancer. Donc nous, notre but ça va être de régler. Moi mon but c'est pas que vous ayez plus peur de rien et que vous fonciez tête baissée. Au contraire. Et quand je dis peur, c'est du stress, c'est quand même très lié, la peur de faire quelque chose, c'est le stress que ça se passe mal en vrai, en réalité, on ne stresse pas d'un événement, on stresse des pires, voilà, on stresse de la pire chose qui peut s'y passer, ok. Donc on va lier les deux thématiques dont vous m'avez parlé. Qu'est-ce que dans la thématique dont vous m'avez parlé vous stresse le plus? Je vais vous le dire différemment. La situation se passe, ce que vous m'avez dit, et qu'est-ce qui pour vous peut être la pire chose? Évidemment dans la mesure du possible, si vous me dites qu'un astéroïde vous tombe dessus, évidemment que c'est la pire chose, mais on va rester dans le thème, voilà. Vous avez compris, ok, je vous écoute. Bien sûr, tout à fait logique. Ok. Donc en le disant, vous avez souri, et c'est très bien, ça veut dire que vous vous rendez compte de l'absurdité de ce que vous venez de dire, parce qu'évidemment ça ne se passera jamais, et si ça se passe, bon, alors là vraiment, non, je veux dire, quand vous l'avez dit, quand vous avez mis les mots sur la plus grande peur possible, vous en souriez, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans une peur extrême et irrationnelle, ce qui est justement, vous êtes dans le spectre le plus global en fait. Je fais ce petit exercice de me dire quelle est votre plus grande peur, pour voir comment vous réagissez à l'idée que ça puisse arriver, parce que je sais très bien que vous savez que ce que vous avez dit n'arrivera pas, ou en tout cas vous avez plus de chances de gagner au loto que ça se passe. Mais par contre, vous, ce dont vous avez peur au quotidien, c'est pas ce que vous venez de me décrire, mais c'est l'entre-deux. Voilà, exactement. Donc qu'est-ce qui vous fait peur là, de manière rationnelle? Évidemment, encore une fois, on est sur quelque chose d'irrationnel parce qu'on ne sait pas si ça peut se passer, mais qu'est-ce qui pour vous, pourrait se passer et qui vraiment serait horrible, quoi. Ok. Je vous coupe juste 2 secondes, parce que c'est les mots les plus importants, je pense que vous allez me dire pour toutes les séances futures. Je sais que ça va pas se passer, mais je n'ai pas le choix. Alors, je vais vous le dire, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que vous n'y pensez pas, ou c'est parce que vous y pensez au contraire dans votre cas, que cela va pas se réaliser. C'est pas parce que vous pensez au fait que vous n'allez pas vous casser la jambe en commençant une course de karting que vous n'allez pas vous casser la jambe. C'est deux liens. Alors peut-être que vous serez plus prudent, mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc le fait que vous me disiez vous, j'y pense, je le visualise comme ça me permet de ne... Voilà, vous avez l'impression que ça aura moins de chances d'arriver, parce que ça n'est jamais arrivé. Qu'est-ce que vous diriez pour une fois, pour une situation dans votre vie, et on va essayer de la choisir ensemble juste après, que vous ne visualisiez pas, que vous n'imaginiez pas, que vous ne prévoyez pas ce qui va se passer, et on va voir, vous allez vous me dire après ce qui s'est passé. Évidemment que chaque action qui se passe dans votre vie est indépendante quasiment l'une de l'autre, on se comprend. Il y a évidemment des causes et des effets à tout, mais beaucoup de choses se passent sans que ça n'ait de sens, pardon. Donc on va choisir une situation ensemble d'un truc qui vous stresse sans non plus vous des trucs du quotidien. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait me stresser? Par exemple, vous me dites je vais rencontrer la belle famille de ma femme ou de votre homme. Vous me dites ça me stresse. Vous savez très bien qu'il y a très peu de chances pour que ça se passe très mal, et si ça se passe très mal, ça fait partie des choses dans la vie où c'est tellement quotidien que ça se passe mal que bon, évidemment la première rencontre est stressante. Donc vous allez me dire vous allez faire l'effort sincèrement et honnêtement de votre côté de ne pas y penser. Donc je vais le noter. Pas de ne pas y penser à cette rencontre, de ne pas penser aux pires choses, à comment je vais faire pour réagir s'il me dit ça, à combien je vais boire de verre d'alcool,
vous a, si le repas s'est mal passé à cause de ça. Ok. Ok. Je le note et on en parlera à la prochaine séance. Ok. On va finir sur quelques autres questions. Qu'est-ce que vous pensez? Je vais essayer de le formuler de la meilleure des manières pour vous. C'est une réponse assez claire. En fait, je veux que vous me donniez la réponse, la première réponse qui vous vient à l'esprit. Et soyez honnête. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans votre vie qui supprimerait, allégerait, vous ferait le plus de bien, vous supprimerez le plus de problèmes, vous ferez le plus de bien. Voilà. Ok, on garde cette réponse, je la note. Pourquoi? Okay. Essayez de réfléchir de cette manière pour beaucoup d'autres soucis dans votre vie. Vous vous dites, au lieu de vous dire putain ça va être horrible tout ce qui va se passer cet après-midi parce que j'ai un meeting avec des investisseurs, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout votre branche de métier, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Il faut pas que je fasse ça, il faut pas que j'ai les mains qui tremblent, etc. Mais pensez à l'inverse. Qu'est-ce qui pourrait se passer au mieux? Parce que ça marche aussi très bien. Vous vous dites ok, qu'est-ce que je peux faire moi là tout de suite pour que ça se passe le mieux possible. Et concentrez-vous sur ces choses-là. Passez du temps à investissez votre temps pour faire de vos petites actions, j'allais dire de votre journée, la meilleure journée possible. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, très bien. Vous ferez l'effort. Je vous fais confiance. Ça, je le note. Ok. Écoutez, je pense qu'on a bien avancé. On se connaît déjà un peu mieux. On connaît les problématiques et pourquoi vous venez ici. Évidemment qu'on en trouvera toujours de nouvelles. En tout cas, on creusera sur celles qui sont déjà là sur les prochaines séances. Merci d'être venu, bien sûr. Et on se voit dans 4 jours. Allez, super, merci beaucoup.